Allez, vas-y, joue, Pauline, hein, c'est à toi. C'est à moi. Mais forcément, c'est à toi. Tu viens de faire le pli avec ton as de trèfle, là. Sois au jeu, bon sang. Non mais oh là, c'est carrément la peuple qui se moque du chaudron. Non mais dis donc, Maurice, là, je te rappelle qu'il y a 15 jours, c'est toi qui rêvassais devant ton jeu de cartes. Il a raison, hein. Tu rêvassais tellement qu'à cause de toi, on aurait pu tous figurer dans l'Hypercore. La partie de cartes la plus longue du monde. Une matinée entière pour faire un 1000 à la belote. Il faut quand même le faire, hein, c'est pas commun. 4 heures de réflexion, d'hésitation, de profonde méditation. Joue pas. Dois-je poser une carte? Mettre ou ne pas mettre? Ah, voilà. Du jamais vu. Même les plus tremblotants du club du 3e âge, ils te ramassent ça plus vite que toi. Et tout ça parce que ta Gisèle te menait une vie de chien. Et que Monsieur Maurice, perturbé, broyait des idées noires. Alors peut-être, mais n'empêche que maintenant elle file doux. J'ai bien repris la situation en main. Vous l'avez entendu? J'ai repris la situation en main. Ça va, t'es pas trop gêné, non? T'as pas l'impression qu'on y est un peu pour quelque chose, qu'on a plus besoin de ta femme? C'est-à-dire que si on ne t'avait pas fait passer pour un héros à ses yeux, en lui rapportant des exploits que tu étais d'ailleurs incapable d'accomplir, tu serais en train de faire le ménage chez toi en ce moment ou la vaisselle. Ouais. Alors que maintenant, bah, elle t'admire, elle te respecte, elle te vénère comme un dieu. Oh, vous exagérez les copains, il n'y a pas que ça quand même. Elle trouve que j'ai une nature de héros, d'artiste, de balle viril et conquérant. Fais gaffe à tes chevilles, du barman, moi que tu viens cette dégueulasse. Si on ne lui avait pas fait croire qu'au péril de ta vie, tu avais participé à l'arrestation d'un dangereux trafiquant de drogue, Et que tu avais reçu les plus hautes félicitations de la brigade des stupéfiants. Tu serais pas ici, tranquillement, à taper le carton avec tes potes, tiens. Parce que ta Gisèle, elle aurait débarqué comme une furie dans l'auberge depuis un bon moment pour te ramener Manu Militari à la maison. Et j'entends encore rentrer dans l'auberge comme si c'était hier. Oui, ce feignant de Maurice! Et il était où ce fainéant de Maurice? Planqué derrière le bar, par-dessus lequel il avait sauté à toute vitesse pour échapper à son dragon de bonne femme. Et vautré parmi mes casiers à bouteilles. Oui, bah, vous n'êtes vraiment pas sympa de me rappeler ce dur moment de mon existence. n'empêche que c'est une blague qui t'a drôlement servi. Tu irais devenu maître chez toi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer quand même cet été avec les touristes? Oh non mais, les conneries que vous avez pu me raconter. Alors là, vous avez fait fort les gars. Bah, d'ailleurs, moi je me demande comment je peux encore avoir des clients après tout ça. Tu te souviens de ce Parisien, la féru d'écologie, qui avait tout vu, tout fait? Ah oui. On lui avait fait croire que le taureau du père Basile, c'était la meilleure litière de l'Ouest à ce cours. À peine s'il ne voulait pas assister à la traite, c'est innocent. Et c'est mademoiselle Crampon là, à qui vous avez conseillé la nouvelle plage des mines pour y faire sa bronzette tranquille. Et qui s'est pointé là-bas sans se douter qu'elle avait mis sur une plage pour nudistes. Et puis comme elle n'a pas osé rebrousser chemin, elle a été contrainte de se mettre à poil, comme tout le monde. En gardant la main de son journal. Et qu'elle n'a pas pu lire de tout l'après-midi d'ailleurs, parce qu'elle s'en servait pour cacher l'essentiel de son anatomie. Et sur son journal qu'elle tenait pudiquement devant elle, tous les nudistes ont pu lire à la une et en gros caractères: découverte d'une grotte préhistorique aux richesses insoupçonnables. Bah oui, c'était le bon temps. Tu te faisais engueuler un tour de bras par ta femme? Mais alors, qu'est-ce qu'on se marrait? Maintenant que la Gisèle s'est calmée là et que les touristes sont partis, qu'est-ce que vous allez faire en attendant la prochaine saison? J'en sais rien. Ah mais tais-toi là, tu me fous le bourdon. Moi je commence à déprimer. Non mais à tout hasard, Pauline, dans ta pension de famille, là, ne reste pas un touriste égaré, qu'on s'occupe un peu de lui. Hein. Juste histoire de pas perdre la main. Il t'en reste un? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il te reste un touriste et tu voulais rien nous dire. Oh, c'est qu'elle viendrait cachoter, hein, notre Pauline. Bah, c'est qui? On le connaît. Alors on s'est déjà occupé de lui?
Et tu nous le prêtes qu'on s'amuse encore un peu. Mais quel âge avez-vous, les mecs, là? Non, mais vous croyez pas qu'il serait peut-être un peu temps, là, d'arrêter de prendre mes clients pour des Playmobil ou des Pokémon? S'il te plaît, Pauline, tu nous le prêtes qu'on dernier client de la saison. Oh, mais non, je ne vous le prête pas. Et puis d'ailleurs, c'est pas le dernier client de la saison. C'en est un nouveau qui est arrivé. Un nouveau? Oh, mais chouette! On va pouvoir le mettre au parfum sans trop tarder. Allez. Oh, mais alors là, celui-là, il a dû renifler pas mal de parfums. Et je suis peu certaine qu'il apprécierait beaucoup le vôtre, là. Hein. Bonjour tout le monde. Oh bah tiens, vous attendez tonton pour jouer à la pelote? Quel tonton? Bah tonton René. Quel tonton René? Tu leur as pas dit que mon tonton était revenu? Je croyais qu'elle avait plus de famille que toi. Bah oui, moi aussi, je croyais. Et que tu l'avais prise en charge à la mort de ta sœur. Pour la sortir de l'ornière, compte tenu de son retard mental et de son échec scolaire. Ah oui, mais... Échec scolaire, vous poussez le bouchon un peu loin, monsieur Morissin. C'est pas de ma faute si j'ai pas pu suivre mes études. Elles allaient bien trop vite pour moi. Puis même les cours de rattrapage, j'ai jamais réussi à les rattraper. C'est pas gagné. T'as encore du pain sur la planche, hein? Ah ouais, mais je crois qu'elle se rend pas compte de tout l'argent que dépense pour ses études. Hein. Et encore, t'as de la chance, hein, parce que je suis celle qui étudie le moins. Alors ça doit pas te coûter bien cher. Mais de toute façon, je m'en fiche, parce que maintenant que mon tonton est revenu, il va m'apprendre plein de choses, lui. Mais enfin, qui c'est ce tonton? Bah, tonton René. Tonton René, on sait, tu nous l'as déjà dit. Mais d'où il sort, ce tonton René? Bah, il a une grande cabane au Canada, bien blottie au fond des bois. Une cabane au Canada, la 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 la, avec des écureuils sur le sable. Je sais pas, il m'a pas dit. René le Canadien? Non, c'est pas possible, pas lui. Mais je croyais qu'il était mort. Ah bah moi aussi, depuis le temps. 30 ans que mon frère a décidé de quitter la région, là, sur un coup de tête. Et vous connaissez mon tonton René tous les trois? Oh, bah si on le connaît. Difficile d'oublier un Ascar vrai. C'était un bon copain d'enfance. On est allés à l'école ensemble. On s'est toujours suivis. Jusqu'au jour où cette tête brûlée a décidé de quitter le pays pour aller faire ses études au Canada. Enfin, il y a longtemps ici, on a considéré qu'il était disparu. Corps et bien. Bah ouais. Et voilà qui débarque ici, là, sans prévenir. Alors là, tranquille comme Baptiste, hein, comme si elle revenait de la cour de Rennes. Hé, salut Pauline. Est-ce que tu peux me loger là quelques jours, le temps que je décante certaines affaires? Non, mais quelles affaires? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah, il paraît qu'il a des choses importantes à te communiquer. À moi? Je vois pas ce qu'on pourrait se dire hein, depuis tout ce temps. Ah, Gilbert! T'es venu! Tu fais moi, j'espère! Mais t'as pas changé du tout. Toi, par contre, je suis tout aussi menteur, aussi 30 années ne m'avait pas un peu modifié la façade. C'est lui, c'est mon tonton. Attendez, laissez-moi deviner. Claude Maurice, c'est bien ça? C'est ça, oui. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait la petite Gisèle Bernard qui était toujours derrière toi. Et qui arrêtait pas de t'écourir après. Ah oui, eh ben, tu vois, 30 ans après, c'est toujours pareil, elle est toujours derrière lui. Hein. Oui, et même que des fois, elle le cherche tellement qu'il est obligé de se cacher derrière Parapoline. C'est Paul, amour, t'as dit Paul, moi. Oh, bah, du bol, du bol. Je te dirais bien que des fois, ras-le-bol d'avoir du bol. Alors comme ça, te voilà revenu au pays. Toi. Écoute, Gilbert, je crois que j'ai avoir sacrément besoin de tes services. Alors, tu vas pas me dire que tu es revenu en France juste pour me dire ça. Je te rappelle quand même que ça fait 30 ans que tu t'en passes de mes services. Ouais, mais là, ça devient sacrément urgent. Est-ce que je peux compter sur toi et tes copains? Pas de problème. Dès qu'il s'agit de rendre service, nous on est là. Pas vrai, Claude? Absolument. Mais on ne compte plus le nombre de services qu'on a rendus aux clients à Pauline. Vas-y, on t'écoute. Ben voilà, j'ai gagné pas mal d'argent au Canada et... Alors t'es riche, tonton? Non mais Anaïs, laisse parler ton oncle, hein. C'est toujours pareil avec toi. Je peux jamais poser de questions. Tu brides mon éveil. Voilà ce que tu fais. Faut pas s'étonner qu'après j'ai un retard mental. Hein. C'est bien. Il est toujours comme ça, c'est mon retour qui l'a perturbé. Non mais à ton avis, là. Elle a dû avoir un accident de poussette quand elle était petite. Ah mais tu m'avais caché ça. Et qui c'est qui conduisait le véhicule hein? Mais si ça se trouve, le conducteur, il était en état d'ivresse. Et puis bah maintenant, c'est moi qui traque. Alors là, c'est sûr, je vais avoir sacrément besoin de vous, les gars. Parce que ça concerne Anaïs.
Pauline, n'ayant pas d'enfant, il semblerait qu'après elle, ce soit ma nièce la seule héritière possible. Mais dis donc, tu parles comme un vieux en fin de vie, là, avec t'es revenu en France uniquement pour faire le testament? Quand on a gagné pas mal d'argent comme moi, c'est pas avec des amis, tu sais. Et un accident est vite arrivé. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Moins vous en saurez, mieux ça sera pour vous, les gars. Mais je t'en ce con, hein. Mais t'as vraiment une grosse fortune? Oui, je suis très riche. Ah, mais t'es riche, riche ou bien riche Très riche même. Plusieurs casinos au Québec. Bah ça doit être drôlement pratique pour faire tes courses, dis donc. Hein. Beaucoup d'argent en banque. Ah bah ça m'arrangerait bien, moi. Parce que c'est pas avec l'argent que me donne Pauline que je peux faire des folies. T'as vu mes frusques? Ouais, puis il y a ces maisons que j'ai rachetées ici, sur le port. Oh putain, mais comment tu fais, toi? J'en suis toujours à rembourser ma première unique baraque depuis bientôt 15 ans. Business, Maurice. Le business, si ça se trouve, t'as ça dans le sang, tu t'en rends même pas compte. Bah si la bousinesse dans le sang, il doit pas avoir une bonne circulation. Hein. Parce que le temps que ça lui arrive au ménage, une seule maison en 15 ans, ça craint. Bonjour le bousinesse. Quelle misère. Ah, tandis que tonton, avec tous ces casinos, il va bientôt niquer Leclerc. Écoute, tu veux pas aller me faire une course? Oh, même que moi aussi, j'ai le sens des affaires. Tu dois avoir ça dans les gènes. Non, non, ça me gêne pas du tout. Et vous savez ce que j'ai fait à la dernière fête foraine? Vous savez pas? Non. Eh ben, j'avais gagné des boucles d'oreilles dans une pochette surprise. Et vous savez quoi? Eh ben, je les ai échangés contre un bracelet avec une fille que je connaissais même pas. Et après, j'ai échangé le bracelet contre un panda en peluche qu'un gars venait de gagner au tir à la carabine. Et après, j'ai troqué le panda contre une superbe pince à cheveux. Et avec la pince à cheveux, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le donne en mille. Je l'ai vendu. Et avec l'argent cerise sur le gâteau, qu'est-ce que j'ai fait? Vous donnez votre langue de chat? Oui. Et ben j'ai acheté une nouvelle pochette surprise. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Des boucles d'oreilles. Ah, comment vous avez deviné? Ah ben en tout cas t'as vu tonton. Moi aussi je suis une grande business. Enfin, une femme d'affaires. Mais bon, enfin voilà, une bonne chose de faite, hein. Et puis au moins là, tu n'as pas perdu d'argent. Tu as bouclé la boucle. Opération blanche. Parce que vous trouvez qu'elles sont blanches, mes boucles? Faudrait voir à consulter un yeux-tiste, hein, monsieur Gilbert. Parce que vous avez l'air de drôlement confondre les couleurs. Vous seriez à moitié dalmatien, ça m'étonnerait même pas. Écoute, Alice, je te donne 50 €. Pas de première avec support. T'essaies de me récupérer le boucle, d'accord? C'est vrai, tonton, je peux. Et puisque je te le dis. Oh là là, merci, tonton. Oh, ma première grosse affaire. Oh, bah, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est 50 € de foutu. Elle va revenir avec une bête entière de pochettes surprises. Remplie de boucles d'oreilles, forcément. On pourra tous s'accrocher aux oreilles pour le restant de nos jours. On va vraiment avoir bonne mine. Hein. T'as vraiment de l'argent à foutre en l'air, mon pauvre René, là. Hein. J'ai pas trouvé d'autres moyens pour l'éloigner. Je vais pas parler de ça devant elle. Mais c'est quoi tout ce mystère? Je suis arrivé hier soir, j'ai compris que Pauline était célibataire, sans enfant comme moi, et que sa seule famille se résumait à une nièce. Et quelle nièce! Quelle misère. Comme je lui léguais la plus grosse partie de ma fortune, j'aurais m'assuré que quelqu'un puisse veiller sur elle, s'il m'arrivait malheur. Mais que veux-tu qu'il t'arrive? Je suis en danger, les gars, quelqu'un veut ma peau. D'ailleurs, je suis à peu près sûr d'avoir été suivi depuis mon départ de Montréal. Mais arrête, mais déconne pas, tu me fous la trouille là. Mais moi aussi, j'ai la trouille, mon vieux. Si je venais à disparaître, Pauline, pour lui servir de mère. Mais il faudra un père à cette petite. C'est quand même important, un père. Ah bah oui, quand même, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elles deviendraient? Toutes les deux, avec tout cet argent dans ce monde de requins. Toutes les deux sans défense. Sans homme pour les protéger. Tu trouves pas que tu exagères un petit peu, là? Malheureusement, je sais de quoi je parle. Alors il faudra un homme, voire même plusieurs hommes pour veiller au grain. Des hommes forts, virils, intelligents, proches d'elle. Alors je vais passer à vous, les gars. Non.
intelligent, moi à la rigueur, je veux bien, mais alors, fort et viril, je ne fais pas du tout affaire. Là, par contre, lui, Boris, je le sens bien, lui. Ah non, ça va pas, non, c'est pareil, j'ai été malade étant petit. Depuis, je fais des dépressions très facilement. Et puis en plus, Gisèle n'avait pas d'enfant, alors. Non mais on t'a pas demandé de l'adopter non plus, hein. Non, mais par contre, j'aurais bien Gilbert, avec son dur tempérament de marin. Ça serait un père idéal, lui. C'est un costaud, Gilbert, élevé la dure voix de la mer. Non mais tu m'as bien regardé, non mais ça va pas, non. Eh, je suis pas resté célibataire toute ma vie pour devenir père à 60 ans. Et puis moi je n'y connais rien au fonctionnement des gamins. Je suis jamais content. Ça pine, ça crie, ça braille, ça pleure. Par contre, parlez-moi des ouïes d'une belle dorade ou d'un rouget. Là d'accord. Mais pas des esgours d'une jeune fille de 22 ans qui fait encore la collection des boucles d'oreilles. Vous êtes courageux, gosse, ça fait plaisir à voir. Non mais t'es marrant toi, tu reviens après 30 ans d'absence, riche comme Crésus, tu donnes ta fortune à Anaïs, et tu voudrais que du jour au lendemain on devienne ses gardes du corps. D'abord, c'est ta nièce, c'est pas la nôtre. Mais c'est tellement proche de Pauline. Ouais, ben, c'est pas une raison. Et si m'arrivait malheur. Tu ne serais pas devenu un petit peu parano quoi? Et puis, Anaïs, elle est sympa, Anaïs. Merci du C'est cadeau. des cadeaux. Justement, à propos de cadeaux, je vous ai préparé quelque chose hier soir pour vous dédommager. Les documents sont prêts là, dans ma mallette. Allez dans la cuisine. Bougez pas, je vais les chercher, je reviens. Non mais, C'est pas la c'est pas la peine. On va va pas. pas, nous. Tu vas comme il pense même pas qu'on va s'occuper d'Anaïs. Non. Ah ben j'ai bien l'impression que si. Ouais, ben, il a qu'à s'y coller mieux. Il a raison, Claude. Puis, après tout, il n'est pas encore mort, le René, hein, bizarrement. Oh, il a crié! On a crié, hein. Ah, je confirme, on a crié. Faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais, mais enfin, on n'est pas chez nous non plus, hein. Non, ça n'a pas l'air d'aller, René. Si, ça va. Asseyez-vous là autour de la table, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Tu veux prendre un café? Non, merci. Je crois que ça passe. Bon, j'ai comme l'impression d'avoir quelque chose de coincé là-dedans. Tout ça fait vachement peur quand on est dans la cuisine. Oui, attends, René, on a tous cru que t'étais mort. Sacré René. Toi, j'ai pour eux le couteau là. Il a un couteau dans le dos. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais comment c'est arrivé? T'es tombé dans le tiroir au couvert? Attends, mais ça te fait mal? Non, juste. Je rigole. René, tu m'entends? Il t'entend pas, on dirait. Il est peut-être évanoui. Mais tu t'évanouis, toi, à chaque fois que t'as un couteau de cuisine à planter entre les omoplates? Alors, Il il est est comment? Tout ce qui est plus mort. Il a pas dû souffrir bien longtemps. Pauvre René. À peine arrivé, le voilà déjà parti. Ah oui, c'était un grand voyageur. Déjà tout petit, il n'a jamais en place. Toujours cette envie d'aller voir ailleurs. Ça a toujours été un garçon instable. Oui, enfin là, plus instable, tu meurs. Quand je pense qu'il est venu mourir dans la seule famille qui lui restait, après 30 ans d'absence. L'instinct, sans doute. C'est beau l'instinct quand même. Heureusement qu'on a ça pour faire les choses instinctivement. Encore un qui part trop tôt. Hein. Dans la fleur de l'âge.
parlait paternité et on se retrouve orphelin. Toujours les meilleurs qui partent les premiers. T'es bien, ce René. Ouais, puis riche en plus. C'est pour ça qu'on l'a descendu. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Pauline a raison. Mais rappelez-vous quand il me disait que sa vie est en danger, ben nous c'est voilà, et puis ça trouve le tueur, ben il est encore dans les murs et il va vouloir s'assurer que après ça, c'est pas plus ça. Le salaud. Le salaud, il est venu se faire buter en Bretagne. Vous pouvez vous faire ça au Canada, c'est tout. Ah oui, mais c'est pas parce qu'on est riche qu'il faut tout se permettre non plus, bordel. C'est pas bien ça, René. C'est pas bien. Quel manque de délicatesse. Ah oui, tu nous déçois beaucoup là, René. Sans compter les emmerdes que tu vas nous attirer. Regardez là, les gars. Il tient un papier dans sa main. Ce doit être la surprise pour vous. Il a l'air d'y tenir à son papier là. À mon avis, tu dois le donner, hein. Faut pas brusquer, hein. S'il veut pas, il veut pas. Jamais contrarier un delphin. C'est un testament écrit de sa main. Je sous-signé René Thébault, saint de corps et d'esprit, certifie légué à chacun de mes 3 amis, Gilbert, Claude et Maurice, une maison située sur la rue du Port, en dédommagement de l'immense service qu'il me rendrait, si je devais disparaître devant vos tables, à bien vouloir s'occuper de mon unique nièce Anaïs, à charge pour eux de l'éduquer, d'en faire une fille intelligente du grand monde, afin de la préparer à gérer la fortune dont vous trouverez le détail ci-joint. Les biens et valeurs revenant à ma sœur Pauline y figurent également. Le présent document étant établi pour faire valoir, etc., signé René Thébault. Oh, le salaud, il avait tout prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a la volonté de la mort, ça se respecte. On n'est pas dans la merde des copains. Merci du cadeau. Non, je me sens pas bien, les copains. Et comme ça, là, ça va mieux? Tu vas pas tourner de l'œil, dis. Excuse-moi de te déranger, mon Maurice. Il n'y a pas de quoi. Je voulais te demander la permission d'aller voir maman ce matin. Maman, mais bien sûr. Tu vas voir maman ce matin. Seulement, voilà. J'ai pas fini le repassage. Tu vas pas être content, hein? Mais il ne va rien dire aujourd'hui, hein. Pas vrai, Maurice? Ouais, non, enfin, faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent quand même. Ah non, Maurice. Merci, mon Maurice, merci. Ben, vous jouez pas aux cartes ce matin? Ah bah si, la petite belote habituelle, hein, tu penses? Non mais là, on vient de se lever 5 minutes pour se dégourdir un peu les pattes, tu vois. Voilà. Pourquoi t'as un couteau dans les mains? Ah, le couteau? Gisèle, le couteau, mais c'est pour couper les cartes. Oh! Mais. Maurice! Oh,
robe comme cet été? Mais non, Gisèle, en fait, c'est... Un mec qui venait braquer Pauline et que tu as descendu de sang-froid. Oh, et tu l'as bloqué ici pour lui faire la peau? En fait, c'était René. René le balafré. René le fou? Non. René l'éventreur. Ah bah non, l'éventreur c'était Jack alors. Non, c'était René le Canadien. Pas dangereux du tout. Oh, vous entendez comme il est modeste. Oh, Maurice. Mon Maurice, quand je pense que j'ai vécu tant d'années auprès de toi, sans connaître ta véritable nature de héros, de mâle, viril et conquérant. Oh. Non, Gisèle, écoute-moi. C'est pas du tout ce que tu crois. Et voilà qu'en 2 mois, non seulement tu as participé à l'arrestation de dangereux trafiquants, mais alors en plus aujourd'hui, tu as carrément refroidi René le Canadien. C'est pas moi qui l'ai refroidi. Oh, tu es fort, Maurice. Tu es beau. Tu es invincible. Non, là, c'est trop, là. Mon Terminator. Oh oui. Chasseur de guerre là, tu crois pas qu'il serait temps de lui expliquer la situation à ta groupie là? Ah non, ne dis rien. Tu vas avoir ton nom et ta photo dans tous les journaux. Et la mienne aussi, hein, forcément. Tu seras peut-être même décoré. Oui, l'ordre du mérite ou la Légion d'honneur. C'est un peu trop, ça, la Légion d'honneur. Ah non, mais tu plaisantes. Zidane l'a eu pour un malheureux coup de boule. Alors pour toi, t'imagines? Oh là là. Bon, vous ne bougez pas, vous surveillez le corps. Moi, je cours prévenir la police. J'irai voir maman demain, hein. Oh, mon Maurice, quel homme! Gisèle! Là, moi je me demande si je ne préférais pas mieux ta femme quand elle était autoritaire là, avant qu'elle devienne complètement nunuche là. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Oui. Imagine si Anaïs arrive et qu'elle voit ça. Ah bah, ça va lui chambrer le cerveau, la pauvre. Déjà que chez elle, c'est pas trop bien rangé. Hein. Vous avez raison les gars. Bon alors écoutez, emmenez-le dans ma chambre et puis étendez-le sur mon lit. Surtout laissez-le envelopper là-dedans, hein, ça fera moins lugubre. Allez, venez. Ça dépend, il y a des repos qui sont plus longs les uns que les autres. En tout cas, il sera drôlement content de moi quand il comptera mes pièces. Les pièces? Mais pourquoi t'en as combien? Je crois bien que j'ai 200 €. 200 €? Mais comment tu vas faire pour avoir tout cet argent? Et ben, je suis allée à la pharmacie et avec les 50 € de tonton René, j'ai acheté 200 petites bouteilles vides. Et alors? Et alors? Et ben, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, il y avait une très grande marée d'un coefficient de 140. La marée du siècle, comme disent les pêcheurs. Oui, Et alors? Et alors, comme je suis pas si bête que j'en ai l'air et que je réfléchis beaucoup des fois, et ben j'ai rempli toutes mes petites bouteilles d'eau de mer et je me suis installée sur la plage avec ça. Achetez le fond de mer de la marée du siècle. 1 € la bouteille. T'as vendu des flacons de mer aux touristes? Ouais, et j'aurais pu en vendre davantage si j'avais plus de bouteilles. Oh, vous auriez vu ça, les gens ils se bagarraient pour avoir mes derniers flacons. Un vrai succès. Ouais, elle m'épate, hein. Elle m'épate, cette petite. Elle m'épate. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes les touristes cette année. Ah, c'est sûr, on a payé 1 € pour ça. Bah oui, d'autant plus qu'ils pouvaient l'avoir gratuitement l'eau de la marée du siècle. Il suffisait qu'ils récupèrent une canette de bière vide et qu'ils la remplissent bien vite avant que la mer ne remonte. Parce que forcément, quand la mer remonte, c'est plus la même marée. Bah non, tiens, et c'est pas la même eau non plus. Je me disais aussi, ça aurait été trop beau. Hein. Anaïs, t'es sûr de ça? Réfléchissez un peu. Des fois, il y a des méduses, des fois, il y a des algues. Des fois, il y a du pétrole et des fois, il y a rien. Mais là, c'est plus rare quand même. Hein. Vous voyez bien que l'eau échange tous les jours. Faudrait voir être un peu observateur de temps en temps, monsieur Maurice. Et si tu allais monter une autre affaire aussi bonne que celle-ci là? Et tu crois que tonton sera d'accord? Je crois qu'il aurait été... Enfin,
dira tout ce que tu as fait. Allez, viens. S'il te voit d'où il est, de son grand repos. Bah allez, soyez pas triste, hein. Vous aussi, un jour, vous deviendrez des grands business. Ah, j'y arriverai jamais. Bon, je vous expliquerai comment faire. Par contre, en attendant, remettez donc un peu d'ordre dans le bar. Parce que c'est carrément le bordel, moi, quand je suis pas là. Bon, et qui s'y colle là pour lui expliquer? Écoute, on laisse passer la police et puis je m'en charge. Hein. Heureusement que c'est la fin de saison et que ton auberge est vide. Hein. T'imagines, René est allé sur une table en plein mois de juillet? Oui, un midi en perd pas, ça fait des hommes. Hein. Ouais, sans compter que le tueur est peut-être encore dans les parages. Puis qui va vouloir s'assurer que le travail est bien fait. Il a pas tort. Hein. Même vous avez carrément raison. Oui. Mais imaginez un peu là qu'un instant, la porte s'ouvre brusquement et que... Ah! Qui croyait bien la trouver, la auberge maudite? Tu es sûre que c'est ici, maman? Ben que bien sûr que je suis sûre. Il y a noté tous les renseignements sur le papier. Il n'y a personne, on dirait. Il y avait de les faire venir, ces feignants de Française. Aubergiste! Aubergiste! C'est pourquoi? D'où est la patronne? Si, oui. Je voudrais une chambre pour moi, une chambre pour ma fille, por favor. Nous sommes vraiment désolés, mais l'auberge est fermée. Il t'a demandé quelque chose à toi? D'où la patronne? Alors, d'où me faut la paix ou il va me fâcher terrible? Vas-y, maman, ne laisse pas faire. D'où avoue le système. Il tape sur les comptoirs et hop, toutes les têtes elles disparaissent. D'où avoue, ça marche du mieux. Alors, vous me donnez cette chambre, oui ou non? Chambre 6 et 7, au fond du couloir à droite. Et surtout, ne vous trouvez pas de chambre, hein, celle d'un côté est occupée. Ah, mais qu'il y sait qu'elle est occupée, la chambrée. Et même qu'il y sait qui l'occupe. Ah bon? Ah, si. J'ai oublié de me présenter. Je suis Carlotta Conchita Carmina Tomia Lopez, accessoirement la femme de René Thébault. Et voici ma fille et aussi la sienne. Sabrina. Viens, ma chérie. Allons nous reposer avant de dire bonjour à ton père. Y crois qu'on va lui faire une grosse surprise. Ah bah alors là, pour une surprise... C'est une sacrée surprise. Allez, venez, madame. Oui, dépêchez-vous. Oh là 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 là. Dépêchez-vous, venez vite. Enfin, remarquez, dans l'état où l'ami Maurice, il risque pas de se sauver bien loin. Des trafiquants de drogue il y a un mois. Elle m'a calmé aujourd'hui, mais ma parole, c'est qu'une auberge ici, c'est une bronze. Où est le mort? Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, ne me dis pas que tu l'as perdu. J'ai pas traversé toute la ville en courant comme une dératée pour m'entendre dire que le mort s'est barré. Mais il était là quand je suis partie, je vous jure, Madame Potier. Allongez là sur la table, comme ça. C'est ta dernière trouvaille, Gilbert. T'as pas autre chose à foutre que de faire des conneries de potache, mais tu seras donc jamais sérieux. Mais ce n'est pas une plaisanterie, Francine. Gisèle a raison. Voilà. Il y avait bien un mec mort allongé sur cette table tout à l'heure. Eh bien, tiens donc. Et maintenant, il a ressuscité. Et comme il ne veut pas se laisser abattre, eh bien, il est parti casser une petite route au restaurant, c'est ça? Mais non, il est dans ma chambre. Suis-je bête? Il a dû se dire, puisque je suis mort, autant que je m'allonge. Je vais être présentable. Et puisqu'on vous dit qu'il y avait un cadavre ici, et même que c'est Maurice qui l'a trucidé. Oui, un coup de couteau. Maurice? Oui, un coup de couteau. Mais dis donc, c'est que tu deviendras à moitié violent, Maurice. En fait, c'est nous qui l'avons emmené là-bas. Oui, pour qu'Anaïs ne le voit pas. Mais n'importe, c'est lui fout un choc. Elle n'a pas besoin de ça, la pauvre. Et oui, et pour la tenir en dehors de cette affaire. Mais bougre d'andouille, quand on a un cadavre chez soi,
On n'y touche pas, on s'en occupe, on en prend soin, on ne laisse pas se balader partout dans la maison. On le surveille et on appelle la police. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et forcément, vous l'avez tous tripoté les uns après les autres, ce cadavre. Ah oui, mais tu sais, dans l'état où il est, il a bien fallu qu'on l'aide un petit peu à marcher. Hein. Ce qui fait que pour les empreintes digitales, c'est raté. Bon, heureusement, il a le couteau. Ah, le couteau. Oui, mais je l'ai retiré du corps. Comment ça, tu l'as retiré du corps? Mais pourquoi faire? T'en avais besoin pour couper du pain. Non, mais ça faisait tort à Maurice. Il se sentait pas bien non plus. Alors comme ça, Maurice, tu commences par trucider les gens et ensuite tu te tombes de l'œil. Bon, où il est ce couteau? De pas, c'est malheureuse. Mais toi non plus, mais arrêtez de toucher à ce couteau. Mais elle a raison, c'est un honneur qui revient à Maurice. Si je fais analyser ce couteau à la criminelle, ils vont tous croire qu'ils s'y sont pris au moins à 5 beaux aiguilles sportifs. Ah, si tu continues à le tripoter comme ça, tu ne vas pas tarder à faire le 6e. Hein. Bon, les indices, les empreintes digitales, ça vous dit quelque chose quand même. Ben oui, mais dans la panique, on n'y a pas pensé. Mais bordel, vous ne regardez jamais Navarro à la télévision. Julie Lescaut, les RIAS police scientifique, les Gordier jugés flics, les experts à Miami, le commissaire Moulin. Moi, je regarde Talazar. Moi, Joséphine Ange Gardien, alors. Mais putain, ça sert à quoi que TF1 des carcasses? Je sais pas pourquoi vous vous prenez le chou comme ça, Madame Potier, puisque c'est Maurice qui l'a dégommé, ce mec. Toi, Gisèle, si tu continues à débiter tes conneries, je te fais souffler dans le ballon. Et en prime, tu auras droit à un test de contrôle pour usage de stupéfiants. Ah ben naturellement, hein, c'est plus facile de coller des PV que de retrouver des cadavres. Alors là, attention, attention. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Outrage à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Ô-toi, le lanceur de couteau, tu lui dis de la mettre un peu envieuse à ton admiratrice. Sinon, c'est elle qui va se retrouver à l'autopsie chez le médecin légiste. Bon, dans quelle chambre il roupille le macabé baladeur? Dans la 5. Mais surtout, sois discrète, hein. J'ai des clientes juste à côté, là. Pas de problème, tu me connais. Eh ben, justement. Alors quoi? Il a une sacrée santé, votre mort. Pourquoi? Quoi? Faudrait peut-être arrêter de vous foutre de ma gueule maintenant. On ne fout pas de votre gueule, Madame Potier. Ah oui. Alors expliquez-moi où il est passé votre trucidé. Il est parti prendre une douche? Maurice et moi, on l'a emmené là-bas, enveloppé dans un rideau. Mais il n'a rien dans cette chambre, ni rideau, ni cadavre. Il n'y a même pas de trace d'un corps sur le couvre-lit. C'est pas possible, t'as mal regardé. Il est là. Il est là. Oh, mais qu'est-ce que c'est pas possible de bordel pareil? Votre mère laisse vraiment à désirer, madame. C'est vous, les gendarmes qui criez comme ça? Vous ne resterez pas longtemps sur les lignes du routard, vous pouvez nous croire. Mais, qui c'est celle-là? Mais d'où elles sortent? Des chambres 6 et 7. Elles sont arrivées tout à l'heure. Si, c'est Nolita. Et très fatiguée. Alors, il voudrait bien une peau de silence pour récupérer. Et qu'il voudrait que ma fille, elle se repose aussi, la pauvre petite. Et c'est vraiment pas facile de se reposer dans ces conditions. Si jamais ma petite, elle pète les plombs, moi je vous préviens, je vous pète la gueule! Quel manque de respect pour la clientèle! Mais vous n'avez pas l'accent du terroir, vous. Ah, quelle brillante déduction, Colombo! Ça se voit pas que je suis pas française. Elles sont drôlement futées, les gendarmeries françaises. Ah, moi je me disais aussi que vous ne deviez pas être de la région. Madame est la femme de... La femme de qui? La femme de... Oh, c'est sa complice. Vas-y, descends là aussi. Oh, mais non, ne me touchez pas, Mauricio! Ça suffit, Gisèle. Vous, Sherlock Holmes et Watson, vous avez trouvé quelque chose? Je comprends rien, il n'y a personne. Il n'y a rien dans les placards, il n'y a rien sous le lit. Il n'est peut-être que blessé. Eh bien, tiens donc. Et
Il aura retapé le lit avant de descendre chercher des pansements. Bon, résumons-nous. Si j'ai bien compris, madame serait la veuve du défunt. Par que vous me traitez de veuve? Visiblement, madame n'est pas au courant. Non mais là c'est normal puisque son mari est arrivé avant. Son mari arrive juste avant pour se faire descendre par Maurice, et la famille arrive juste après pour la sépulture. C'est marrant, non? M'a cassé le tour. Il y a quelqu'un de mort? A priori, et d'après ces joyeux blagueurs, il s'agirait de votre mari, madame. Froidement descendu par cette grosse brute que vous voyez là. Ah, Mauricio! T'arracher les oreilles! T'es cassé les dents rouges, palouille! Te couper la langue! Et tout! Déjeter les beaux virils! Pas ça! Eh bien, dis donc, Astranel va pas faire grand-chose de lui. Et toi, Maurice, ta cote à Margus va sérieusement baisser. Oh, si jamais vous touchez à un seul de ses cheveux, moi aussi je vous pète la gueule! Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter au lieu de rigoler, hein? Il a tué mon mari! Et maintenant, je suis veuve, seul au monde pour élever ma pauvre petite. Pas que je suis triste, mais qu'est-ce qu'il y avait de venir? Papa? Il a tué papa? René! Il a tué René! Sale brute! Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait, René? À cause de vous, me voilà orpheline! Eh ben, tu peux être fier de toi, Maurice, t'as fait du beau travail. Mais je suis pour rien, moi, là-dedans, bordel! Mais pas de fausse modestie, Maurice! Bon, allez, fini de sangloter. Maintenant, on me donne l'identité du cher disparu. Du cher disparu qui a tellement disparu qu'il est introuvable. C'est marrant. Oh. Papa, René! Bon, figure-toi Francine que le gars qui était raide mort là tout à l'heure sur la table, eh bien c'était René. Le frère de Pauline. T'as zigouillé le frère de Pauline? Oh, la bavure! On est bien rien. Vous auriez pu trouver autre chose, les gars. Il y a belle lurette qu'il a quitté le pays et qu'il est soi-disant mort au Québec depuis longtemps. Oui, bah, pour cette fois, il est mort pour de vrai. Faudrait peut-être arrêter de vous foutre de ma gueule maintenant. Voyons, Rosine, jamais je me permettrais. Ah oui, que les touristes marchent dans vos cobines à la noire. Ça les regarde. Mais il faudrait voir à pas prendre Francine Potier pour plus bête qu'elle est. Parce que si vous voulez jouer au con avec moi, les gars, vous n'êtes pas sûr de gagner, je vous préviens. Pourquoi vous ne m'émettez pas l'assassin de René? Mais, porquez, pas. Parce que pour me noter un assassin, il me faut un cadavre. Et de cadavre, il n'y en a pas. Mais il doit bien être quelque part, ce corps. Mais vous ne comprenez donc pas que ce cadavre est le fruit de l'imagination de ces quatre tarés de la déconnade. Je trouve que vous prenez cette situation avec beaucoup de légèreté. À moins que quelqu'un en fasse collection. Moi, je pense qu'on va vous le ramener bientôt, ce corps. Autrement, il faudra aller voir au bureau des objets trouvés. Bon, mes condoléances, madame. Et bravo pour votre accent, c'est très bien imité. Mademoiselle, courage. Votre numéro est presque au poil. Bon, prévenez-moi quand il sera rentré de promenade, René. Et Francine, un petit pastis pour le déplacement? Te fous pas de ma gueule, Gilbert. Te fous pas de ma gueule. Oh, mais... Elle a pas l'air commode, la Francine. Pourquoi t'as descendu le frère de Pauline? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Je t'expliquerai, Gisèle. Mais essaye de rattraper Francine pour lui faire passer la pilule. Oui, bah j'y cours. Mais plus rien ne t'arrête, toi, maintenant. Tu es comme ces chiens qui ont retrouvé leur instinct de loup, primitif et bestial. Oh! Bon, qu'est-ce que vous avez fait de son cadavre? Où est-ce que vous l'avez planqué, hein? Dites-le! Voleuse de cadavres. Alors c'est donc vrai, vous l'avez tué, assassin. Assassinat! Je te vengerai de ma petite. Je te protégerai dans la douceur de mes bras. Parce que je peux être une femme douce quand je ne suis pas en colère de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Sans papa? Sans ressources? Comment allons-nous subsister? Maquet, j'ai compris la situation. Toi, la sœur de René, c'est salaud qui me disait qu'il était seul au monde. Il est venu se cacher chez toi. Et toi, tout l'a tué. Pour avoir tout son héritage et nous priver, ma petite et moi, de
fasciné, Carlotin. Même si Pauline n'avait pas vu son frère depuis des lustres, elle était bien capable de l'assassiner. Hein. Pauline a déjà bien du mal à tuer une malheureuse mouche, alors. Et puis Anaïs était si contente de connaître René. Anaïs, tu sais celle-là, d'où elle sort? C'est la seule nièce de René, et il voulait en faire son héritière. Oh, son héritière. Oh, mais que c'est pas possible, c'est tout rival, il avait crevé les oreilles aussi. Ah, alors là, Carlotin, t'as pas intérêt à toucher la môme, hein. Ah bon? Et pourquoi on n'y toucherait pas d'abord à cette usurpatrice? Pourquoi parce que c'est ma fille, voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Claude, là? Mais pas sorti de l'auberge, les copains. Hein. Ah bon? Vous êtes son père? Spirituel. Je suis son père spirituel. Et vous pourriez nous faire peur, tout père spirituel que vous êtes, tout seul, contre nous deux? Le problème, gamine, c'est que je suis pas tout seul. Parce que Anaïs, elle en a 3 de pères. Et voilà les 2 autres. T'aurais peut-être pu me prévenir avant. Oh, purée, quand Gisèle va savoir que j'ai une fille. Ah, qu'est-ce que c'est que ce C'est une promesse que mes 3 copains ont faite à René. Oui, juste avant que vous descendiez. Oui, parce que c'est vous qui l'avez descendu. Menteur, c'est vous, et nous allons le prouver. Nous allons mettre la maison sous dessous, sauver chaque lame de marqué s'il le faut. Retrouver le corps. Et après, je ferai revenir sa Francine, cette abrutie de Yanda. Et je ferai tous du dîner. Ah, ça vous rigolerait moins quand votre tête, elle sera dans le panier. Comme une citrouille calamar. Tiens, les nouveaux touristes, bonjour. Du coup, j'ai pas eu le temps de lancer une nouvelle affaire. Parce que je vous le donne au mille. Ça fait une demi-heure que je papote avec un mort. Je crois bien que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il était où ce mort là? Bah, dehors, sur le dos d'un dromadaire. Bah, parfaitement. Et je peux même vous dire qu'il n'y allait pas avec le dos de l'écuyère. Ah, qu'est-ce que vous faites quand on là-dessus? Paul les peaufinés les emmènent les morts sur un dromadaire. Il y a plus de chevaux comme dans le temps. Et vous lui avez parlé au mort? Bah, bien sûr que je lui ai parlé, il bosse sur son dromadaire. Et il vous a répondu sans doute? Vous allez rigoler, mais caché comme il était sous son espèce de drap, eh ben, je comprenais pas bien ce qu'il disait. Si vous voulez mon avis, c'était pas un vrai mort. Bah, évidemment, c'est pas un vrai mort. Ah, les chameaux, il voulait se sauver son dromadaire. En fait, c'est un gars qui est déguisé en réverbère et qui fait la pub du cirque Condère en promenant son dromadaire sur la place. Qu'est-ce que les bêtes? Eh ben, 3 pères spirituels, hein, vous ne saurez pas trop, hein, il lui faudra bien au moins ça. Hein. Et il est toujours dans sa chambre, tonton René? Oui. Oui, non. Bah, il est là ou il est pas là? Il dort. Il a disparu. Chouette, c'est un nouveau jeu. Comment ça marche? Faut trouver la vérité? Oui, en quelque sorte. C'est celui qui a trouvé la solution qui a gagné. Bah, dans ce cas-là, moi, j'ai déjà gagné parce que pour tonton René, je sais tout. Bah, comment ça, tu sais tout? Je sais bien qu'il est crevé. Et qu'il n'est pas en état de revenir de sa chambre. Mais tu peux dire ça? Vous n'avez donc pas compris qu'il venait d'être victime de... Mais victime de quoi? Du décollage horaire, tiens, parti du décollage horaire. Alors, il a refus. Mais ils vont mettre ton album, toi. T'as déjà vu un mort faire une fugue une journée entière et revenir alors à tout seul le café en plein milieu de la nuit? Bah, il était peut-être en boîte, avec une bière. Alors là, c'est malin. C'est un bonjour l'humour. Eh, tu faisais moins le mariole hier? Je me sens pas bien, les copains. Je me sens pas bien. Oh là là. Vous prenez vite le mort aux dents ce matin. Hein. Le mort aux dents. Bon bah ça va, j'ai rien dit. Ah bah tu tiens la grande force maintenant, Maurice, y a pas à dire, hein? Bon, c'est pas tout, qu'est-ce qu'on fait? Que qu'on fasse? On attend, que veux-tu faire d'autre? Si ce sont elles qui ont planqué le corps là, elles vont bien finir par faire une boulette, hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Elles sont en train de démonter toutes tes chambres. Elles font que ça depuis hier.
mais si elle le cherche aussi, hein, ça me donne bien qu'elle ne s'en pas ruiner. Oh, non mais là, c'est de la mise en scène, hein. C'est ce qu'elle veut nous faire croire. Non, si vous voulez mon avis, les gars, Carlotta et sa fille ont buté René pour avoir son héritage et elles veulent nous faire endosser le crime. Oh bah les salopes. Et si ça se trouve, cette nuit, elles ont balancé son corps dans le port. Ouais. T'imagines Francine en homme grenouille en train de sonder le bassin? Elle va nous faire une crise d'apoplexie, cette grosse grenouille. Oh non mais là, vous n'y êtes pas du tout, les gars. Non mais Carlotta n'a aucun intérêt à faire disparaître René, hein. Au contraire, elle veut que la police le retrouve au plus vite et mort. Ensuite, elle nous accusera de meurtre et la voie sera libre pour elle et sa fille. Oh les salopes. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va donner les volontés à René, hein. C'est vrai, les copains? Vous voulez bien vous occuper d'Anaïs? Ah bah, puisqu'il s'y est engagé l'autre là. Mais je te préviens, ce sera toi le chef des pères spirituels. Et s'il y a un pépin, tu assumes. Si je comprends bien, tu refuses d'être un couvre-chef. Et tu me laisses porter le chapeau. À ce propos, moi je vous signale que Gisèle m'a fait une scène terrible quand elle a su que je dois être un des pères spirituels. Elle est persuadée que j'ai tricoté avec sa mère. Elle qui s'était calmée depuis un mois, me la faire partir. Oh merci les copains. Je savais que je pouvais compter sur vous. Non mais, Et dans un premier temps, il faut cacher la vérité à Anaïs. t'as raison. Non, le mieux ce serait de la tenir le plus longtemps éloignée de l'auberge. Bah, il n'y a qu'à lui trouver un professeur qui lui donnerait des leçons particulières à domicile. Bah pour en faire quelqu'un de bien, comme l'aurait souhaité René. Et moi, pendant ce temps-là, je surveille le manège de la tarée du scalpel. Bonjour tout le monde. Bah, vous faites pas votre petite belote ce matin? Non, pas ce matin. Tiens, Anaïs. Viens, assieds-toi 5 minutes. Faut qu'on te parle. Et tonton René, il est toujours pas revenu de sa chambre? Non. Non, Enfin, si. Depuis son décollage horaire, il a de la peine à atterrir, tonton René. Je pense que je vais bien pouvoir trouver le professeur pour me mettre ça d'équerre, moi. En fait, Anaïs, ton oncle a été obligé de partir plus tôt que prévu. Et voilà. Tonton René est parti? Oui. Enfin non. Enfin un petit peu quand même qu'il est parti. Enfin bon, il est parti, mais bon, faut pas t'inquiéter, hein. Il va revenir. Oui, c'est pour son business, hein, tu comprends? Tu sais comment c'est les affaires, hein. Et donc, lui, en affaires. Pour lui, c'est une question de vieux de mort. Oh bah toi, pour faire dans la dentelle, tu as vraiment des doigts de fée. Hein. Et pourquoi il m'a pas dit au revoir? C'est vrai qu'il aurait pu lui dire au revoir quand même. Non, mais c'est parce qu'il est parti très tôt ce matin et il n'a pas voulu te réveiller. Par contre, il nous a dit de s'occuper de toi pendant son absence. Ah oui, parce qu'il compte beaucoup sur toi pour prendre la suite de ses affaires. Ah oui, parce que ton troc sur une pochette surprise et ton OPA sur la marque du siècle, Alice, ça l'a complètement bluffé. C'est pas des blagues? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non. Mais non. Alors, si tu veux tout à fait au point là pour son retour, eh bien il serait temps de te mettre au travail tout de suite là. Bah, c'est sûr que t'as pas de temps à perdre. Ah oui, faut pas perdre de temps. Voilà, Claude avait pensé à un professeur particulier, rien pour toi. Et justement, j'avais pensé à... Ah, Julien Rochon! Julien Rochon! Ah oui, c'est un prof qui donne des cours particuliers et puis il est tellement beau! Ah bah oui, justement. Les Julien Rochon est trop bon, trop beau. Et puis un prof qui est beau, c'est pas bien, ça c'est pas normal. Parce que moi dans le temps j'en ai eu des profs. Ils étaient tous très très efficaces. Mais ils étaient très très moches. L'efficacité est un critère d'embauche chez les professeurs. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis une patate copain. Ouais, mais Julien Rochon, il plaît bien aux jeunes. Ah bah oui, aux jeunes filles tu veux dire, oui. Non mais un vrai dragueur, le fils Rochon là. Alors ça, en histoire naturelle, il doit en connaître un sacré rayon sur l'anatomie féminine celui-là. Hein. Oui, mais il danse bien aussi. Hein. Ça peut servir pour aller en boîte. Alice, mais les cours de danse, c'est moi qui te les donnerai. Rigole pas. Et j'ai reçu les félicitations d'Yvette Horner au grand bal des pompiers en 70.
après avoir dansé Perle de cristal, son plus grand tube. Et ça, c'est quand même pas rien, madame. Yvette Horner, je voudrais pas vous vexer, monsieur Maurice, hein, mais à côté de Mylène Farmer, elle est un peu dépassée de nos jours, votre Yvette, là. Ah bah, dépassé. Tout ça parce que Yvette Horner ne s'habille pas comme ta vilaine fermière, là. C'est vraiment sectaire, les jeunes. Hein. Bon, allez, bien, je vais te présenter au fils Marie. Tu verras, il est un peu timide, mais vachement sympa. Un prof timide, tu crois que ça va le faire, ça? Il bégaye un peu parce qu'il a quelques complexes, mais... Ah oui, non, mais alors ça, c'est la faute à ses parents. Hein. Ils l'ont prénommé au bain. Au bain, Marie? Oh, pétard! Oh, le pauvre gars! Ben, depuis, il fait des bulles avec ses phrases. Allez, dire que ton oncle a compté tant sur toi. Non, bah j'y vais. Mais il est comment? Très professionnel. Ah non, je veux dire physiquement, il est beau. Ah, beau. Comment ça se discute, quoi. C'est une affaire de goût. Beau, non, on peut pas dire ça, non. Il a cette beauté sauvage des gens qui vivent seuls. Ce qui dévalorise un peu, c'est qu'il est dur comme une taupe. Et que ses verres de lunettes sont épais comme des boules de bouteille. Mais quand il les enlève, alors là, tu vois que c'est sûr. Il est complètement miro, quoi. Oui. Mais il a une énorme qualité, bien sûr. Laquelle? Il est patient. Il est très patient. Voilà une bonne chose de fait, hein. Ça se passe bien, votre petite entreprise de déménagement, là? T'aurais à moi, Mauricio, quand il aura retrouvé les coffres. Non mais dites donc, là, ça vous embêterait de pas foutre le bordel dans mon bistrot, là? Vous n'avez pas regardé avec le roi? Il suffit des fois, on n'aurait pas découpé un morceau, non? Ça y est, maman, le tien, il est là, mangé sur une table. Ah, ça y est, René, tu as fini ta promenade. Non mais ça... À nous deux maintenant. diable, ça y est. Il y avait personne ce matin quand j'ai ouvert le restaurant. C'est pas possible, là! Vous, c'est corps, il est à nous. Ouais, mais on peut le voir aussi, nous, non? Pour que vous dites quoi? Vous ne connaissez pas Carl René, les revolés, Calamba. Mais c'est peut-être pas lui, hein! Ah ah! Tu rigoles moi, Mauricio, ta tête, pouf, dans le panier comme une citrouille. Ah ah! C'est bien lui. Enroulé dans le rideau. Ah, mais moi, j'y comprends plus rien. Je surveille la porte, maman. Cours prévenir la gendarmerie, vite. Mais que bien sûr que je vais courir chercher la justice. Et si jamais il veut s'enfuir, le René, tout le zigouille. Ah! Mais qui raconte, il est déjà zigouillé. Maurice, surveille la porte, j'y vais aussi. Carlotta est capable de raconter n'importe quoi à Francine. Ah non. Ah, j'aime pas du tout ce genre de situation, moi. Hein. Ah, vous ne paraissez pas très tranquille, hein, monsieur Maurice? Non, mais le corps, hier, était sur la table. Ensuite, il est allé dans les chambres. Et là, on le retrouve dans la salle de restaurant. Il tient pas en place, ce con, hein. Mais qui peut bien s'amuser à balader les corps d'une pièce dans l'autre? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Je vous dis là, vous voulez la regarder? Qu'est-ce qu'il raconte, Maurice? Je crois qu'elle peut vous dire qu'il est là. Pourquoi vous venez ici? Mais vous ne deviez pas donner recours à votre propre domicile, vous? Je m'excuse, madame Pauline, mais en ce moment, ce n'est pas possible. Mon domicile, il est pas propre. Il est en pleine rénovation et j'ai des ouvriers dans tout pièce. Ah, ben je comprends bien, mais ici, ce ne sera pas possible, hein. Et sur le modèle Julien Rochon. Ah non. Mais il faut pas beaucoup de place, vous savez. Ah, bah peut-être, mais en tous les cas, nous, ici, on est un peu à l'étroit en ce moment, alors... Il y a quasiment du monde dans toutes les pièces. Si c'est pas dans une, c'est dans l'autre. Mais en ce moment, c'est pour toi la morte saison. Ah, par saison, oui, mais on sait pas si c'est. Bon, bah, s'il faut y aller, il faut y aller, hein.
n'y a qu'à s'installer sur une table du restaurant. Ah non, le restaurant, c'est pas possible, non. Pourquoi c'est pas possible? Ah bah parce qu'il n'est pas nettoyé. Le restaurant pas nettoyé, vous rigolez ou quoi? C'est moi qui l'ai fait ce matin avant de partir aux courses. Bon allez, laissez-moi passer, parce que j'ai pas de temps à perdre si je veux prendre la suite de mon oncle René. Bon, vous venez, mais je vous préviens, vous allez avoir un sacré boulot. Pardon, s'il vous plaît, je passe. Pour Anaïs, mais quel choc pour elle! Si elle pouvait faire une crise cardiaque, ça m'arrangerait bigrement. C'est bizarre. Personne ne crie. Ce n'est même anormal. Ils ont peut-être fait une syncope tous les deux. Ça va? Ça pourrait aller mieux. On peut pas travailler comme ça. Hein. Évidemment. Et comment elle a pris la chose, Anaïs? Ça l'a pas étonné. Elle voyait bien qu'il avait mauvaise mine. C'est tout ce qu'elle a dit, hein. Et est-ce qu'elle pleure? Oh bah non, quand même pas. Oh bah elle a un sacré tempérament, cette gonzesse. Elle est forte, hein, ma fille adoptive. Hein. En même temps, c'est pas si grave que ça. Comment ça? Pas si grave? Non mais alors qu'est-ce qu'elle fait en ce moment-là? Elle m'attend. Elle m'a envoyé vous demander si vous n'auriez pas un taille crayon parce que casser la Oh bah faut pas 2 heures pour tailler un crayon, hein. Quand est-ce qu'on commence nos devoirs conjugaux? Vous n'avez pas de temps? vous prenez, je voulais parler de la conjugaison. Oui, c'est pas ce que je disais, hein, les devoirs conjugaux. Bravo. Eh oh, sortez de ma salle de classe tout de suite, vous. Non mais Anaïs, ils sont partis aider mademoiselle Sabrina à retrouver la paire de boucles d'oreilles qu'elle a perdue tout à l'heure, là. Laisse-lui en 5 minutes. Je peux la dépanner si elle veut, hein. Moi j'en ai des plein de tiroirs dans ma chambre. Oh, t'es gentille, Anaïs. Bon, en attendant, ne perdez pas de temps, là. Posez-lui quelques questions pour tester ses connaissances générales en attendant qu'il libère la salle. C'est une bonne idée. Asseyez-vous, Anaïs, et écoutez-moi bien. Question d'histoire. Ah chouette, j'aime bien les histoires. D'après vous, Anaïs, comment est mort Henri IV? Je crois bien qu'il a eu un accident de voiture avec un dénommé Cadillac. Ravaillac. Et à votre avis, François Ier est le fils de qui? Trop fastoche. C'est le fils de François Zéro. L'histoire de France n'a jamais été son truc, vous savez. Hein. On peut pas être bon partout. On va essayer la géographie. Le Mexique, ça vous inspire? Oui, le Mexique, c'est le pays où il y avait autrefois des pastèques. Les Aztèques. Vous l'avez exprimé dans le descente. Et savez-vous où se situe la Turquie? Voyons. Attends, Anaïs, là, tu cherches la Turquie sur la carte de la Bretagne? Oui, il y a une quinzaine de Turcs qui viennent travailler tous les matins à la maison. Ils ne doivent pas arriver bien loin. C'est pas vrai, là. On ne peut pas être bon partout. On connaît pas très bien l'un, on connaît pas très bien l'autre. On va essayer la géométrie. Oh oui, j'aime bien ça. Comme le polygone, qui a des côtés un petit peu partout. L'ovale, qui a un cercle presque rond, mais pas tout à fait. Et le losange, qui a un carré tordu en biais. On va peut-être laisser tomber la géométrie. Et la physique, ça vous tente? Ouais, pourquoi pas. Le principe d'Archimède et la loi de Newton. Ça vous dit quelque chose?
En principe, Archimède, c'est le mec dans sa baignoire qui a compris que tout corps plongé dans un liquide en ressortait mouillé. Et Newton, c'est le gus avec une perruque qui s'est pris une pomme sur la tête et qu'on a conclu que tout corps lâché d'une certaine hauteur choisissait toujours de tomber. Eh ben, ils étaient drôlement intelligents, les gars. On va laisser tomber la physique pour le moment. Comment dirais-je il faut prendre une question plus facile. À quoi sert l'eau de mer? À remplir les océans. Et même que quand on évapore l'eau de mer, on peut récupérer du sel dedans. Et même qu'on dit cristaux de sel, quand il y a plusieurs cristals. Vous voyez, là quand même, il y a un léger mieux tout de même. Vous m'avez pas interrogé sur les sciences. C'est dommage parce que c'est là où je gaze le mieux. Ah bah, si vous voulez, Anaïs. Alors, à quoi sert le cerveau? Le cerveau, c'est l'organe qui donne les ordres. Et toutes les autres parties du corps sont obligées de lui obéir. Vous voulez vraiment continuer là? Vous n'avez pas l'impression que c'est mission impossible? Ah non, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il y ait un déclic. Un déclic. Et vous voyez ça comment, vous? L'intuition. Je sens qu'il y a un faux potentiel qui est coincé derrière un blocage. Parce que moi, les blocages, ça me... Alors rien. On a fouillé partout. Rien. Et l'autre là qui a accusé Gilbert de l'avoir planqué? Mais alors c'est peut-être sa mère qui a eu cette idée et qui l'a bloqué en passant par la porte devant, hein? Ouais, mais vous en faites d'un tintouin pour une malheureuse boucle d'oreille, hein? Qu'est-ce qu'elle raconte là, boucle d'oreille? Et vous bilez pas, hein, je vous en ferai une paire. J'ai des vrais stocks, moi, de boucles d'oreille. Hein. Mais j'en veux pas, moi, de des boucles d'oreille, pauvre bécasse. Oh, comment elle me parle, là? Bécasse toi-même. Sachez, mademoiselle, qu'avec cet excellent professeur, hein, qui est très copain avec Archimède et Newton, et ben je prends actuellement quelques cours pour me remettre à niveau afin de prendre la suite de mon oncle René. Te remettre à niveau? Bah c'est pas des cours hein, qu'il te faut, mais des flotteurs pour que ta tête puisse émerger de ton flot de conneries. Flot de conneries. Flot de conneries. Et ben alors là c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'entonnoir. Hein. Jamais, mademoiselle, vous m'entendez? Jamais vous n'entrerez dans les casinos de tonton René. Je m'arrangerai pour que les vigiles vous jettent à la porte. Et puis tant pis si vous devez mourir de faim. Et Blanc, ça c'est envoyé. Ah, parce que tu te crois déjà propriétaire des casinos de René Desbois? Mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Les cours reprennent, la salle de classe est libre. Venez Anaïs, on va faire une dictée. Je vous préviens, ça va pas être terrible, hein, parce qu'elle m'a toute déconcentrée celle-là avec son histoire de coupe d'oreille. Hein. Comme si vraiment ça valait la peine de se mettre dans des états pareils pour une breloque. Hein. Elle m'énerve, elle m'agace, elle me gonfle. Eh bien, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir réussi une OPA. Une OPA? Parfaitement, mademoiselle, une OPA, une opération de prélèvement sur l'Atlantique. Tu vas voir, c'est pas une blague. Ah ben, je vais le faire pour toi, Excusez-moi, il y en a. Ces assassinats l'ont planqué dans le restaurant. Ne l'écoute pas, Francine. C'est elle qui a descendu René et elle veut nous accuser du meurtre. Ah bon? Parce que c'est plus Maurice? Oui, avec son couteau. Non. Ah ben dites donc, avec vous, l'enquête avance à grands pas. Le cadavre aussi d'ailleurs. Dans quelle chambre il c'est dans quelle place il a le cadavre, non? Il est dans le restaurant, mais il y a eu un petit problème. Rassure-toi, Francine. C'est juste un petit problème passager. On va t'expliquer.
analyse morale de corps. Moi, qu'est-ce que vous avez dit? On a encore paumé le corps. Mais bah, avoue que c'est quand même pas faux, hein. Maquet, tu pouvais pas faire attention, ton petit idiot, tu commences à en avoir marre de courir après Louis. Parce que il s'est emparé tout seul. Ou alors aidé par quelqu'un. À défaut de funérarium, c'est une salle de classe en ce moment à côté. Bon, je sais bien que le René n'a jamais trop aimé l'école, mais de la se barrer avec un couteau dans le dos à la vue du premier instituteur venu, il y a quand même des limites à franchir sans les dépasser. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux répéter la question? Tenez-vous pas de ma gueule, Gilbert! Tenez-vous pas de ma gueule! Mais c'était pas une plaisanterie, Francine. Jamais on fait une blague pareille à une vieille copine d'école. Elle prendrait un coup. Ouais. 40 ans que vous payez ma tronche tous les deux. Déjà, quand on était gamin, il fallait toujours que ce soit moi qui joue les gendarmes et vous les voleurs. Et vous m'en faisiez voir déjà de toutes les couleurs. Mais enfin, c'était des jeux de gosses, Francine. Ah oui. Et le soir d'un 1er mai, vous avez bloqué la sonnette de la gendarmerie avec de la colle forte. Vous avez quel âge? Je sais pas, peut-être 20. Et le soir, vous avez voulu que je vous fasse visiter une cellule de la gendarmerie, que vous avez fermé la porte derrière moi et que vous m'avez laissé poireauter jusqu'au lendemain où est-ce qu'un collègue à moi vient de me délivrer. Vous aviez quel âge? Oh, je sais pas, mais 30. Vous m'avez toujours pris pour une conne et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais non. Mais si, Non. Ah, j'hésite encore. J'hésite entre quoi? Entre donner ma démission, prendre une retraite anticipée, ou alors demander ma mutation jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, le plus loin possible de vous. Bah, et votre enquête, vous pouvez pas partir comme ça. Maquet, c'est vrai, vous n'avez pas retrouvé les corps de René et on sait toujours pas qui l'a tué. À mon avis, c'est peut-être le colonel Moutarde, avec un chandelier dans la cuisine. Ou alors le docteur Olive, avec un revolver sous la véranda. En tout cas, vous continuerez le jeu sans moi. Désolé la police française. Maquet, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser comme ça, hein. Et si nous allions faire une petite vérification de vos chambres? Ah, bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que nous en profiterons aussi pour vérifier la vôtre, madame. Ah ben alors dans ce cas, allons-y tout de suite. Eh ben, Maurice, reste là, au cas où l'analyse arriverait. Toi aussi, tu restes ici, surveillez les Mauriciaux. Maquet, n'ayez pas du tout confiance en Louis. C'est l'heure de la récré. C'est pas dicté, là. Eh ben, dis donc, heureusement que tonton René n'est pas là, parce qu'il n'aurait pas pu dormir dans tout ce bazar. T'inquiète pas pour lui, il avait le sommeil très profond ces derniers jours. Alors, vous, cacahuètes, hein. Bon. Et si on profitait pour faire quelques exercices de danse? J'ai pas très envie de danser sur les airs de votre vévette, là. Ah non mais, Anaïs, quand tu seras une femme d'affaires, il faudra que tu sortes dans le grand monde et que tu assistes à des soirées où on danse autre chose que des danses de débraillés là et de sauvages. Vous croyez que ça se passe comme ça? Mais bien sûr. Viens donc par ici que je t'apprenne ta valse. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, s'est prise au piège, les grands cieux, Eh ben, vous direz ce que vous voudrez de ce Maurice, hein, mais ça fait quand même moins de jazz que le hip-hop. Hein. Ah, peut-être, mais on ne danse pas de hip-hop dans tes soirées mondaines. Bon, en tout cas, pour une débutante, tu te débrouilles très bien. Moi, avec une dame pareille, hein, je lui apprendrais plutôt la danse des canards. Hein. Elle serait plus dans son élément. Moi, une dinde. Non. Alors là, c'est la plume qui fait éclater les gredons, hein. Allez-y, vous, si vous êtes si maline, hein. Montrez-nous ce que vous savez faire. Venez, tu vas voir. Empty nights run
avez fait une partie de Cluedo ensemble ou quoi? Maurice! Qu'est-ce que tu fais dans les bras de cette fille? Lâchez-moi, monsieur Maurice, lâchez-moi, ne profitez pas de la faiblesse, de la sensualité que vous dégagez en dansant. Votre femme pourrait s'imaginer des choses. Ah bah comment qu'elle va s'en imaginer des choses, sa femme? Oh, le salopard! Arrête, Gisèle! Arrête! Mais arrête! Mais tu me fais mal! Ah bah tu crois que tout d'un pas que je tape dessus pour te faire des biens! Non mais... Arrête, Gisèle! Alors comme ça, monsieur a de la sensualité sous les semelles de ses chaussures. Là, c'est tout pour ça. Je t'explique! Arrête, Gisèle! Mais c'est que monsieur se prendrait pour OSS 117. Il descend un petit truand. Il s'octroie une chaise bon girl en récompense. Mais qu'est-ce que ça fait ici comme ça? Vous allez tout capoter. Et puis, monsieur Maurice, c'est avec moi qui dansait quand l'autre pêcheuse l'a piqué. Oh, mais t'es insatiable. Mais il t'en faut combien des petites jeunettes pour assouvir tes bas instincts lubriques? Et avec ta fille là-dedans, ah bah c'est du grand. Quelle fille adoptive. Je suis complètement paumée, moi, là. Venez, Anaïs. Je vais corriger votre copie. Il y avait beaucoup de fautes? Ah bah, 47. C'est que des faux détours de risque. Ah bah Gisèle, tu tombes bien. Oh, et bah pour sûr, je tombe bien. Je viens de surprendre Maurice en train de danser un saut langoureux avec cette créature. Ma que tu es poulue jusqu'à la mort, Mauricio! Si tu ne t'as pas fait de mal, moi, ma pauvre petite. Oh maman, si tu savais, il a absolument voulu danser avec moi. Puis après, il m'a serré très fort contre lui. Et puis après, et sa femme est arrivée. Heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais vous entendez ça? Ah, le loup, le chien docile était devenu un loup. Et maintenant, le loup est en cru. Ah, moi, je vais la piquer. Mais ça va pas le temps. Arrête! J'en peux plus! Je pétais un plomb! Cherchez plus, ça y est, on l'a trouvé. Bah, où ça? Dans le restaurant, derrière le meuble à coucou, à couvert. Ils sont bizarres, hein. C'est bien la première fois que je vois autant d'empressement pour trouver des boucles d'oreilles. Je sais pas ce qu'ils fabriquent là-dedans. Depuis midi qu'ils sont enfermés. On a l'impression qu'ils se surveillent les uns les autres. Sandwich à midi, même chose ce soir. C'est pas dans les habitudes de Tantine, ça. Déjà 20h, vous devez en avoir marre. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Ah bah oui, en français, on dit je n'ai pas vu le temps passer. Non, j'ai pas vu le temps passer. D'ailleurs, c'est pas le temps qui passe. Mais c'est nous qui passons. C'est nous qui passons. Oh là là, mais comme vous êtes intelligent pour dire des choses comme ça. Mais vous aussi, vous êtes intelligent. Mais ça dépend encore. Moi, je parle toujours sans réfléchir, alors je sors que des âneries, et je vois bien que ça fait rire tout le monde. Hein. En fait, vous savez quoi? Eh ben, je crois bien que j'ai un cerveau lent. Et puis, bah, comme il est lent, mon cerveau, il faut beaucoup plus de temps pour comprendre. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça énerve les gens, et puis après, plus personne ne veut s'occuper de moi. Bon, c'est pareil, mais dans un autre genre. Comme je bégaye beaucoup, les gens, ils n'ont pas la patience d'attendre que j'ai fini de parler. Et puis souvent, ils se barrent. C'est gênant, parfois. Mais vous bégayez
moi en plus. Bon bah si vous voulez, hein. Mais moi ça m'arrange drôlement, hein, parce que ça me laisse grandement le temps de répondre à votre question. Avant que vous m'en posiez une autre. C'est la faute de mes parents. Ils m'ont prénommé Aubin. Aubin-Marie, oui je sais. C'est pas très malin de leur part. Moi un truc comme ça, à tous les coups ça me fait bouillir. Hein. C'est pas grave, Anaïs. On me l'a fait souvent, celle-ci. Mais vous ne le dites pas méchamment. Parce qu'il y a tellement de gens qui se moquent de moi. Oh, c'est injuste parce que vous êtes drôlement gentil et drôlement sympa. Ah, vous êtes patient aussi, et ça c'est important. Il faut bien être patient quand on bégaye, comme ça. Le temps que ça vienne, eh ben, on s'énerve moins. N'empêche-moi, depuis ce matin, j'ai appris plein de choses grâce à vous. Il faut dire que vous avez une sacrée bonne mémoire. Mais quand je pense quand même que je croyais qu'Astérix était le chef des Gaulois, que Jules César avait tapé une belote à Marseille avec Panis et une startefille, et qu'Hollywood était uniquement une marque de chewing-gum, et que c'était un pasteur protestant qui avait inventé le vaccin contre la rage. Faut-il être bête quand même. Et ce n'est que le début, vous allez voir tout ce que vous allez apprendre. Ah, vous voulez bien continuer à vous occuper de moi? Vous n'êtes pas découragé? Découragé, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'être utile à quelqu'un. Et moi, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on ne me prend pas pour une godiche. Si vous m'enlevez mes lunettes, je ne vais plus rien voir. Je suis myope comme une taupe. Oh bah, Monsieur Claude avait raison. Hein. Vos lunettes sont des vrais culs de bouteille. Hein. Mais alors vous avez des très jolis yeux. Oh bah, c'est bien tout ce que j'ai de beau. Hein. Oh, avec votre voix, quand vous ne bégayez pas, est-ce que vous faites déjà depuis 2 minutes? Hein. Je ne bégaye plus. Mais alors, je suis gai. Oui, faut pas recommencer maintenant. Hein. Non. Oh, je suis gai, je suis content, quoi. Ah bah, oh ben, vous n'êtes pas encore parti, mais il fallait pas nous attendre. Ah oui, mais je voulais pas partir avant de me faire saluer, ma Pauline. Et pour qu'il te salue là, encore eût-il fallu que vous eussiez terminé votre réunion. Alors là, et comment il me parle maintenant? Eh ben, imparfait du subjonctif et passant derrière de l'indicatif et plus que parfait du subjonctif. Bah, tu pars tous en même temps, toi? Oui, j'ai appris ça cet après-midi, entre le baptême de Clovis et la sépulture de Louis XVI. Je vous l'avais dit, c'est le potentiel derrière le blocage et puis le déclic. Dis donc, Robin, mais vous ne bégayez plus? Ah, bah ça c'est l'effet du double déclic. Ça vous ravigote la mémoire d'un côté et ça vous discipline l'élocution de l'autre. Sur ce, Pauline, au revoir. Allez, à demain. Bah dites donc, hein. Je crois bien que j'allais mettre ma tête au repos, tiens. Comme Louis XVI. Oh, ça m'a tellement chauffé cet après-midi, moi j'ai l'impression d'avoir de la fumée qui me sort des oreilles. Hein. Il sera écœuré pour tomber quand il va rentrer. Hein. Allez, bonne nuit Pauline. Bonne nuit, Anaïs. Ah, il y aura peut-être un peu de bruit ce soir, hein, cette nuit-là. Surtout, ne t'inquiète pas. Hein. Oui, risque pas, je vais me mettre des boules de caisse. Bon. Ah, quel sacré menteur, hein. Osez me faire croire que tu avais descendu René le Canadien. Mais qu'est-ce que tu n'irais pas chercher pour te rendre intéressant? Enfin, en tous les cas, il est hors de question que nous couchions ce soir à l'auberge. On n'a pas de pyjama. On s'en fout de ton pyjama, Maurice. Vous faites comme tout le monde. Hein. Je vous signale qu'il y a un assassin parmi nous et on ne sait pas qui c'est. Alors, personne ne quitte cette maison. Et on continue à se surveiller les uns les autres. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé le corps. Mais que bien sûr que je vais te surveiller, toi, le capitaine Nemo, et tous les locaux qui t'entourent. Et moi aussi, le père spirituel. Je ne vais pas vous perdre des yeux. Le troisième père spirituel étant a priori sous contrôle. Bon, et bien puisqu'il en est ainsi, allez, tout le monde au lit. Allez, Gisèle et Maurice dans la 8. Et on discute pas. Claude et Gilbert
Gilbert dans la 9. Et surtout, hein, ne faites pas de bruit. Anaïs dort dans la 4 et elle a une journée épuisante. Hein. Allez, après vous, madame. Si jamais tout me touche, je te mets l'ongle postérieur. Eh, tu me crèves les yeux, je sais, mais soyez rassurés, je ne suis pas attiré par les antiquités. Oh, bon, ben moi j'applique le couvre-feu. Allez, extinction des lumières. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Mais du bruit, vous n'avez pas entendu le parquet craquer à l'instant là? Oh! Oh là, regardez sur la table! Ah, ça y est, René, t'es bon. Tu as enfin fini de te promener. Viens, ma chérie, viens dire adieu à ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez avoir un peu plus de respect pour votre mari, non? Et pour votre père? Quel père? Lui? On leur détourne. Mais que bien sûr que je vais tout leur dire maintenant que les cadavres, il est retrouvé. Je ne sais pas lequel de vous l'a trouvé, mais peu importe. Vous nous avez rendu la fiche de service, hein? J'ai rencontré René un soir dans un bar où il était entraîneur. Je lui ai plu tout de suite. Et nous avons eu une aventure ensemble. J'ai tout de suite compris qu'il était seul et riche. Alors, un soir, je l'ai fait beaucoup boire. Et quand il a été complètement saoul, je lui ai fait signer une lettre sur laquelle il reconnaissait Sabrina comme sa propre fille et qu'il a désignée comme unique héritière. Oh, la salope! Tu peux dire ce que tu veux, Mauricio. En attendant, vous avez un cadavre sur les bras et nous sommes riches. Mais alors vous n'êtes pas la femme de René? Et Sabrina n'est pas sa fille? Ah, ben il vous en a fallu du temps pour comprendre, hein. La tante est aussi futée que la nièce. Je me suis servi de lui. Mais que le René, quand il a été dessoulé, il a voulu récupérer le papier pour le déchirer. Mais il ne l'a pas trouvé, alors il a décidé de revenir en France. Pourquoi? Pour qui? Nous avons retrouvé votre adresse bien en évidence chez lui et nous avons décidé de le suivre jusqu'ici. Pour constater que vous aviez fait du bon travail. Il n'est plus qu'à appeler la police et vous laisser vous débrouiller avec eux. Parce que René Thébault étant mort avant notre arrivée, vous êtes forcément les seuls suspects possibles. Merci. Nous ne remercierons jamais assez, Sabrina et moi, de nous avoir débarrassés de ce tout de René, qui ne nous était rien du tout. Merci du cadeau. Le tocard! Vous salue. René, il y a même été tout est vivant. Tu n'es pas mort. Il a parlé justement de toi. Ah bah, tu nous as fait peur, hein. Voulez-vous que l'on écoute l'enregistrement de vos aveux ici, ensemble? Ou bien au poste de police, en compagnie de cette bonne Francine? Qu'est-ce une calorbate, une pourriture, une saloperie, René Thébault. Je ne sais pas ce qui me retient de te clamer les oreilles. Ça, uniquement ça. Tous tes aveux rassemblés ici en quelques minutes dans cette ridicule petite boîte. Tu parles trop, Carlotta, beaucoup trop. Je te l'ai toujours dit, ça te perdra. Oh, mais crétine, pourquoi es-tu allé leur déballer tout ça? Mais qui je crois qu'il était mort, ce salaud. C'est bien pour ça que j'ai accepté de mourir. Temporairement, je te savais assez stupide
pour croire que ma soeur et ses amis m'avaient descendu pour mon argent. Ah, c'est sûr qu'ils les faisaient tous accuser en bloc, et plus personne ne pouvait contrecarrer tes plans. Qui est ce cirque? Il me reste la reconnaissance de paternité. Aucun poids, à côté de ma petite boîte. Du témoignage de mes amis, et d'un bon test ADN. Je me vengerai. Ouais, en prison alors. Ah non, pas la prison, pas moi. C'est elle qui a tout manigancé. Hein. Elle m'a obligée à la changer. Moi, je voulais pas. Oh, mais tu vas te taire, petite peste. Ah bah c'est beau l'esprit de famille, hein. Je vous donne 5 minutes pour boucler vos valises et quitter l'auberge. On peut pas attendre demain matin? 5 minutes, j'appelle Francine. Elle va retrouver le moral, cette pauvre Francine, d'avoir enfin quelqu'un à se mettre sous la main. Et il fait très noir, hein, dehors. Où veux-tu qu'on aille en pleine nuit? 4 minutes, plus que 4 minutes. Il n'y a pas que la tantine qui n'est pas très futée, hein. Tu peux rigoler, mais ne crois pas que je vais te payer mon séjour dans ton auberge maudite. Oh mais cadeau, Carlotta, cadeau. Eh, tu m'as trop amusé pendant 2 jours, hein. Quoi? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai peur d'avoir mal entendu, là. Attends, elle t'a amusé pendant 2 jours? Mais c'est quoi ce cirque? Eh bien, ce cirque a commencé il y a 1 semaine. La semaine dernière, quand René m'a appelé pour me faire part de ses ennuis. Alors, 30 ans, hein. 30 ans sans jamais me donner de nouvelles. Et voilà que brusquement, monsieur a besoin de sa sœur. Enfin, bref. Donc, harcelé par Carlotta, il veut lui tendre un piège. Et pour ça, j'avais besoin de l'aide de Pauline, et de la vôtre aussi. Alors, j'ai appliqué en France en laissant traîner derrière moi, chez moi, une adresse pour que Carlotta puisse me retrouver facilement. Ouais. Et quand il est arrivé, eh bien, on a mis au point ce scénario. Alors, il est allé s'assassiner lui-même dans un salle de restaurant avec un couteau à lame rentrante. Quand il est venu s'écrouler là sur la table, profitant du malaise de Maurice, j'ai subtilisé, sans aucune peine, le faux couteau et je l'ai remplacé par un vrai. Non mais le couteau là, on l'a tous eu entre nos mains, nous. Ah oui, mais vous aviez tellement la trouille là, tous les trois. En tenant entre le pouce et l'index, vous ne risquez pas de vous rendre compte de la supercherie. Seulement voilà, il a fallu que ton idiote de Gisèle s'en mêle là, hein, et puis à y prévenir Francine. Il m'a fallu passer pièce en pièce pour pas que Francine ne me trouve. Il fallait absolument que ce soit Carlotta et sa fille qui me découvrent et qui lâchent le morceau sur mon cadavre. Mais comment t'as fait pour nous échapper? Je connais quand même bien la maison. De la chambre, je me suis glissé dans le petit grenier que vous avez oublié de visiter, le vasistage jusqu'au toit en pente, la vigne vierge jusqu'en bas, et je suis rentré dans le restaurant par la porte de devant. Non mais, et le lendemain, comment t'as fait pour te barrer alors qu'on était en train de monter la garde devant la porte du resto? Je suis ressorti par la porte que Pauline a déverrouillée quand elle est rentrée pour me découvrir. Ensuite, je me suis planqué dans les cuisines jusqu'à ce que Pauline vienne me chercher pour mettre fin à cette mascarade. Ah, donc tu étais au courant depuis le départ. Alors tu nous as baladé comme des bleus. Ah bah, tu devrais avoir honte, Paulina. Oh, les gars, hein, vous n'avez pas de leçon à me donner, vous, hein, avec tous les canulars là, vous racontez à mes clients chaque été, ça va bien, hein. Ah non mais là, ce dont je suis la plus fière, c'est d'avoir fait d'une pierre deux coups et de vous avoir rendu responsable d'Anaïs. Oui, ben, c'est dégueulasse. Ah, peut-être. Oh, mais ça marche à merveille. Claude lui a trouvé un petit prof là, qui a l'air de bien lui plaire. Et j'ai comme l'impression qu'ils sont sur le point de changer un petit peu tous les deux, là. Et moi, Pauline, j'avais commencé à lui apprendre les bonnes manières à Anaïs, avant que Gisèle ne me retombe dessus. Là. Et comme vous allez tenir votre promesse, et avec l'aide du petit Aubin, je suis sûre que vous allez réussir à la sortir de l'ornière, l'Anaïs. Ce que moi, j'aurais jamais pu faire toute seule, hein. Puis alors, Carlotta, félicitations. Toujours aussi respectueuse des convenances. Ouvrez-vous bien, la nuit est fraîche. Au revoir. Au revoir, mesdames. Ah, le moment! Et où sont les deux folles, là? Non mais tout ça, j'aurais pu t'expliquer si t'arrêtais de me taper dessus. Hein. J'aurais pu t'expliquer, Gisèle, que tout ça, ça a commenté. Avec les gars et puis avec Pauline.
pour débarrasser René de ces deux aventurières qui voulaient l'arnaquer. C'est vrai? Bien sûr. Eh oui, chacun avait son rôle. Puis bah moi, je devais m'occuper de la petite, en l'absence de sa mère. C'est vrai? Bien sûr. Et même que, pour le service rendu, j'ai prévu de leur donner, comme prévu à chacun, une maison sur la rue du Port. Une maison sur le port? Oh, là, j'ai honte. Oh, pardonne-moi, mon Maurice, pardonne-moi. Bah, je te pardonne. Attends, ça va encore passer pour cette fois, Gisèle. Oui. Il faudra qu'une bonne fois pour toutes, t'arrêtes de me prendre pour un con. Ah, tonton René, t'es déjà retour? Ouais, je viens juste d'arriver. Oui, t'as rien dit hier soir, parce que je voulais te réserver la surprise. J'entends plus rien, je suis devenue sourde. J'ai bien emmagasiné trop de choses hier entre mes deux oreilles. Ça m'a pété les tympans, je suis sourde. Et maintenant, là, ça va mieux. Oh, les boules. Eh, mais qu'est-ce que vous faites tous dans cette tenue? Ah bah écoute, on a décidé de tous dormir à l'auberge hier soir, là, pour attendre le retour de ton oncle. Ah, bah moi, je dormais tranquillement quand soudain, j'ai eu une illumination. Pas possible. Et bah, tu sais, tonton, ce que je vais faire avant de prendre ta suite? Non, dis. Bah, quand je vois avec quelle rapidité j'ai guéri au bain cet après-midi, il n'y a pas à hésiter une seconde. Je serai bégayologue. Et comme ça, si un jour vous avez des problèmes d'élocution, pas de problème, je vous fais une consultation gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Anaïs? Merci du cadeau.